Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer de cette quête intérieure vers la lumière d'Allah. Quand l'âme tremble devant un choix. Il arrive un instant où tout ce qui t'entoure devient flou et l'unique chose claire, c'est ton désarroi. Tu marches, mais chaque pas pèse. Tu réfléchis, mais chaque pensée se brise contre un mur invisible. C'est un carrefour silencieux où l'âme vacille. Le cœur appelle, mais la raison doute. Tu ne cherches pas seulement une réponse, tu cherches un apaisement. Ya Allah, je ne veux pas me tromper. Parce que parfois, un seul choix peut changer tout un destin. Et ce poids-là, tu ne peux plus le porter seul. Alors tu t'arrêtes, tu fais wudu, et là, au calme de 2 rakats, tu t'effondres, non pas physiquement, mais intérieurement. Tu laisses tomber le fardeau de tout décider par toi-même. Ainsi est rappelé dans le Coran cet appel intime et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Ce n'est plus ton choix, c'est sa lumière que tu implores. 2. Comment la prière d'istikhara t'aligne avec le destin. Beaucoup cherchent des signes spectaculaires après la prière d'istikhara. Ils s'attendent à un miracle éclatant. Mais la réalité, c'est que le signe ne vient pas toujours de manière évidente. Le miracle, c'est l'alignement. C'est dans la paix qui s'installe après l'incertitude, dans la clarté silencieuse qui envahit ton cœur. Après avoir accompli les 2 rakats, tu n'attends pas une vision divine. Non. Tu observes, en silence, comment Allah guide chaque étape. Il ferme certaines portes, mais ouvre d'autres, parfois de manière imperceptible. Ce n'est pas dans la grandeur du geste, mais dans la subtilité du signe. La paix intérieure, même lorsque la réponse semble déstabilisante, c'est là que réside la bénédiction. Et c'est ainsi que, comme dit dans le Coran, peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. As-tu confiance en Allah, même quand la réponse te surprend? 3. L'histoire de Layla. Quand la paix a remplacé la peur, Layla, une jeune femme pleine de doutes, se retrouvait face à un choix difficile. Une proposition de mariage, d'un homme respecté, pieux. Pourtant, son cœur résistait. Elle choisit de faire istikhara, espérant qu'Allah éclaire son chemin. Après 2 rakats, elle se sentit perdue. Les jours passèrent, mais rien ne devenait plus clair. Puis un jour, dans un cours, elle entendit ce verset qui résonna profondément. « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran 359. Ce verset devint pour elle un signe, mais pas celui qu'elle attendait. Elle comprit que sa paix intérieure ne venait pas de la réponse positive qu'elle espérait, mais d'un non. Et une étrange tranquillité s'installa dans son cœur, celle d'une décision prise avec la foi. Des mois plus tard, elle découvrit que l'homme en question avait des engagements non révélés. Coïncidence? Ou bien le fruit de cette confiance en Allah, celui qui voit ce que nous ne voyons pas? 4. L'invocation sacrée de l'istikhara. Voici maintenant l'invocation complète, enseignée par le prophète Muhammad, paix sur lui. Elle est à réciter après avoir accompli les 2 rakats. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Aw ajili amri wa ajilihi. Faqdurhu li wa yassirhu li. ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني بي. Traduction. Ô Allah, je te consulte par ta science et je te demande la puissance par ta puissance et je te demande de ta grande générosité. Car tu es capable
et je ne le suis pas. Tu sais, et je ne sais pas. Et tu es le connaisseur des mondes cachés. La suite est la fin de l'invocation d'istikhara. Traduite, ô Allah, si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma subsistance et les conséquences de mon affaire, dans ce monde et dans l'au-delà, alors éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle, et décrète pour moi le bien, là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cela. Ce dernier mot est essentiel. Rends-moi satisfait. Tu vois, la prière d'istikhara ne change pas seulement ton destin, elle change ton cœur. Elle t'apprend à faire confiance au silence, à te contenter de ce que tu ne peux pas contrôler, et à aimer même ce que tu n'as pas choisi. 5. Quand Allah éloigne ce que ton cœur désire, ce qui est souvent le plus difficile après avoir fait istikhara, ce n'est pas de comprendre la réponse. Non, c'est d'accepter la réalité. Tu avais voulu cette opportunité. Tu avais rêvé de cette relation. Tu avais projeté un avenir, un chemin tout tracé. Mais soudain, tout s'effondre. Les portes se ferment sans raison apparente, et ton cœur souffre. Mais dans cette souffrance se cache une véritable foi. La foi qui te permet de dire, même dans la confusion, même si je ne comprends pas, je sais que tu as un plan pour moi, Ya Allah. Rappelle-toi ces paroles profondes du Coran. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate An-Nisa 4.19. Ce n'est pas un rejet. C'est une protection divine, une bénédiction cachée d'un Allah qui connaît l'avenir mieux que toi. Voici une question que beaucoup se posent après istikhara. Et si je ne reçois pas de signe? Et si je n'ai ni rêve, ni paix, ni blocage? Que dois-je faire? Alors écoute bien, tu avances. Tu prends la décision qui te semble la plus juste avec tawakkul. Car après l'istikhara, tu es sous la protection directe d'Allah. Et peu importe l'issue, elle sera un bien pour toi. Peut-être pas dans l'instant, mais dans l'éternité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Il n'échoue jamais celui qui consulte Allah ». Ahmad. Ce hadith est un bouclier pour chaque cœur hésitant. Alors mon frère, ma sœur, la prochaine fois que ton cœur tremble face à un carrefour de la vie, n'oublie pas Salat al-Istikhara, pas comme un rituel, mais comme une déclaration de confiance en ton Créateur. Ya Allah, choisis pour moi ce que je ne saurais choisir pour moi-même.